Peuple de Dieu, alléluia. Alléluia. Sommes-nous dans la joie? Sommes-nous dans la joie? Amen, amen, amen. Alors, nous, c'est le couple Nkoko Biko. Moi, j'ai dit le couple. Moi, c'est Nkoko Biko Guy, elle, c'est Maman Béa. Voilà, nous sommes ensemble, unis par le Seigneur. Ça fait déjà 28 ans que nous sommes mariés. Nous avons 2 enfants. L'aîné, c'est une fille qui est aussi mariée, ça fait une année. Une année et nous sommes déjà grands-pères d'un beau petit garçon. Et le deuxième, c'est un garçon. Et nous sommes à l'AIFC, ça va faire maintenant 12 ans. Non, elle me corrige, ça fait 10 ans que nous sommes là. Et le Seigneur a fait bien de choses dans nos vies, dans notre foyer. Bien de choses. Les 10 ans que nous sommes là, les 10 ans que nous sommes accrochés au Seigneur, les 10 ans que nous sommes membres de l'association, Dieu nous a fait beaucoup de bien, que nous voulons bien partager avec les enfants de Dieu, comme la Bible nous le recommande. Parfois, on le néglige. Moi-même, d'ailleurs, quand il fallait témoigner, je me suis dit, mais qu'est-ce que je veux dire? Mais j'ai porté un regard en arrière, j'ai vu que le Seigneur a fait beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Et nous devons apprendre à témoigner de la bonté, de la fidélité de Dieu. C'est très important. Je passe la parole à ma chérie. Shalom, bien-aimés. Je vais témoigner des merveilles de Dieu dans ma vie. Je vais parler d'abord de ma vie professionnelle. Après mes études, j'ai commencé à travailler au ministère du Plan. Bon, ce n'était pas terrible, les salaires n'étaient pas intéressants. Mais la direction là où j'étais, c'était quand même un peu bien. Et on avait fait ça une direction générale. Donc c'était l'ANAPI, l'Agence nationale de promotion des investissements. Alors, au début de l'ANAPI, on avait pris 5 agents de 7 directions qui devaient commencer là-bas et montrer le travail aux personnes qu'on devait recruter. J'étais parmi les 5. On a nommé les mandataires. Les mandataires ont recruté les autres agents. On a commencé à travailler. Malheureusement, quand il y a des avantages, ce sont les nouveaux recrues, ce n'était pas nous. Donc, on voulait nous utiliser seulement pour montrer le travail aux autres, et c'est tout. À un moment donné, la Banque mondiale a financé l'ANAPI, même les salaires. Mais on devait payer seulement 20 personnes, nous étions à 30. Imaginez-vous, les mandataires ont pris 20 personnes parmi les nouveaux recrues, nous étions restés. Bon, on a imaginé que ceux qui étaient restés devaient être payés aussi comme les autres parce que l'ANAPI avait des ressources. Il avait l'argent. Malheureusement, ce n'était pas le cas. Vous pouvez être 2 personnes de même grade. Une personne a 3 fois plus que l'autre. La personne qui est payée par la Banque mondiale a 3 fois plus que l'autre. Et on a évolué comme ça pendant beaucoup d'années. À un moment donné, il y avait les bris qu'on allait faire l'audit là-bas. Et à ce moment-là, les autorités étaient obligées de nous aligner comme les autres. Mais on avait beaucoup perdu. Bon, il y avait toujours l'injustice. On a commencé à toucher de la même manière. Mais quand il y a un problème de maladie, ce n'était pas clair. On peut supporter les soins des uns et pas des autres. Donc, c'était difficile.
À un moment donné, il y avait changement de mandataire et nous nous sommes dit que cette fois-ci, on sera aussi bien. Alors, les nouveaux mandataires, ils ont remarqué que dans notre groupe, il y avait une personne qu'on disait que cette personne-là était mauvaise. Donc, la personne avait l'habitude d'écrire les mal des autorités dans les journaux. Alors, les nouveaux mandataires ont dit, avant de commencer, c'est mieux de nous débarrasser de ces gens. On n'a pas à expliquer pourquoi on a fait ça, mais on va demander que tout le monde rentre au plan. Parce que vous êtes les fonctionnaires de là. Et c'était comme ça. Quand il y avait ces bruits-là, tout le monde commence à chercher maintenant les appuis, qui va intervenir pour moi, pour que je puisse rester, des choses comme ça. Et la dame qui était nommée, elle était catégorique. Et parfois, elle disait même, je ne sais pas pourquoi je vais vous chasser, mais je suis quand même obligée. Parce qu'il y a une personne qui est dans votre groupe. Il doit partir. Et elle tenait à ça. À un moment donné, elle a pris la décision. Elle nous a appelés. Elle a dit, allez là où vous avez commencé. Nous continuons avec les autres. Ça avait fait très mal. Parce que depuis le début, il y avait seulement la souffrance. Nous sommes partis, mais avant de partir, il y a les collègues qui disaient, ah, vous êtes partis, hein? Quand il y a des problèmes comme ça, ceux qui restent, ils sont contents parce que leur situation est bien. Et ils vous disent parfois, ah, partez seulement. Bon, moi je disais, j'avais la foi en Dieu, je disais, même si je pars, comme Dieu a décidé que je pars, je vais faire soit les affaires, ça va évoluer, soit je vais trouver un bon emploi. Je sais que ça sera comme ça. Je disais à tout le monde. Et disait, oh, toi aussi avec ton Dieu, qu'est-ce que tu veux nous enseigner? C'est toi qui pries ici plus que tout le monde. On a décidé, vous allez partir. J'avais mal, mais j'avais foi en Dieu. En tout cas, je me disais, je n'ai rien fait du mal. Dieu ne va pas m'abandonner. Nous sommes partis. Alors, après un temps, on m'appelle quelque part. C'était quelques mois, je crois, 7 à 8 mois. On me dit, est-ce que tu veux être comptable dans un projet? J'ai dit oui, parce que j'ai fait la comptabilité. Vois telle personne, tu donnes ton nom, il y aura des tests, il faut te préparer. Je suis partie voir la personne, j'ai donné mon nom. Alors, j'ai commencé à préparer les tests comme comptable. Il fallait chercher les gens qui ont travaillé dans les projets, savoir comment ça se passe dans les projets. Mon mari avait trouvé quelqu'un de bien qui me donnait cours, qui m'expliquait. Parfois, c'est différent avec ce qu'on a vu à l'école, à l'université. Il faut savoir comment là-bas on travaille. Et c'était vraiment très bien. Après, on m'appelle, on me dit, il y a déjà un comptable qui a travaillé dans les projets depuis toujours. La Banque mondiale ne veut pas changer de comptable. Bon, on te propose comme caissière. C'est un peu bas, mais j'ai dit, au lieu de rester à la maison, je peux faire aussi les tests comme caissière. J'ai fait les tests. En tout cas, du début jusqu'à la fin, je crois que j'avais eu 100%. C'était bien. Alors, pour nous appeler encore, ça a pris du temps. J'attendais. Et entre-temps, il y a mon neveu qui devait se marier à Bukavu. On insistait, la famille insistait, tu dois être là, tu dois être là. J'ai dit, moi j'avais fait un test et apparemment j'ai très bien fait. Si je me déplace encore, on commence à me chercher, ça sera un problème. Oh non, seulement, viens seulement, si on te cherche, tu rentres directement. On insiste. Bon, je me suis dit, ça va. J'achète les billets aller-retour. Comme ça seulement, je me suis dit, au lieu de commencer à souffrir là-bas, aller encore dans les agences, on achète seulement une fois pour toutes aller-retour. Nous avons voyagé avec ma soeur. À ce moment-là, mon mari était à Goma, en mission.
Il avait fini sa mission, mais il m'attendait pour qu'on puisse voyager ensemble pour les mariages à Bukavu. Arrivé à l'aéroport de Goma, parce que quand on voyage, on éteint les téléphones. On arrive, j'ouvre les téléphones, je vois les messages. Présente-toi demain à 9h. Il y a interview. Je me suis dit, qu'est-ce que j'ai fait? C'est ce que j'ai évité, mais ça arrive. J'ai dit à mon mari, regarde les messages. On a commencé à m'appeler, j'ai vu beaucoup d'appels et en fin de compte, on a laissé les messages. Il a dit, tu dois rentrer avec les mêmes avions. Il a posé la question là-bas, est-ce qu'il peut rentrer? Il a acheté les billets aller-retour. Oh non, ça ne se passe pas comme ça, il y a des formalités à faire, tout. Il a eu la présence d'esprit d'appeler quelqu'un ici à Kin, qui est directeur commercial. Il lui a posé les problèmes. La personne a dit, est-ce qu'elle a acheté les billets aller-retour? Oui, ça va. Il a appelé les responsables à Goma. Il a dit, faites tout pour qu'elle puisse rentrer avec les mêmes appareils. Entre-temps, il y avait les passagers qui étaient déjà entrés. Donc, en descendant, les autres montent. Ça ne prend pas beaucoup de temps. Hein? L'avion était déjà plein. Et là-bas, on devait faire tout pour que je puisse rentrer avec les mêmes avions. On a acheté les Go Pass et tout. On me dira, va là-bas. Entre-temps, on avait signalé là-bas, il ne faut pas décoller, il y a une personne qui rentre. L'avion a traîné, on m'attendait. Entre parenthèses, ça c'est pas Dieu. Vraiment, je crois que ça c'était Dieu. Bon, on m'a donné le nécessaire, je suis rentrée dans le même avion, on a décollé. Je suis rentrée à Kin. Le lendemain, je me suis présentée à 9h. Je crois que c'était l'interview par rapport à la caisse. Je trouve la responsable du projet, c'est une dame avec d'autres personnes. Ils me disent que félicitations, tu as réussi, mais on croit que tu peux faire mieux que ça. On ne veut pas que tu fasses ça, tu vas faire autre chose. On a commencé à me poser des questions. Des questions, je répondais. Et parmi l'équipe, il y a quelqu'un, quand je réponds, il dit « Ah, c'est bien ». Après, il dit « Oh, excuse-moi ». Bon, à la fin, la dame m'a dit « On va t'appeler ». Après 2 ou 3 jours, elle m'a appelé. Elle m'a dit « Tu seras mon assistante. Je sais que tu n'as pas étudié ça. J'ai acheté pour toi un livre. Tu vas lire ça. Ça va t'aider dans le travail que tu vas faire. » J'ai pris le livre, j'ai commencé à lire. Et on a commencé à travailler. Maintenant, il y a d'autres personnes qui étaient dans l'administration. Parmi les personnes qui nous posaient des questions, ils me disent, toi, tu dois faire attention. Quand il y a un chef femme, il y a toujours des problèmes. En tout cas, c'était souhaitable que tu restes même loin d'elle. Mais comme tu es à côté, il y a une assistante qui a perdu l'emploi alors qu'elle était intelligente parce qu'elle avait une chef dame. Il y a eu des interventions, mais la dame l'a refusé. Toujours là-bas au projet, un autre projet. J'ai commencé à dire, mon Dieu, mais pourquoi ça m'arrive? J'aurai encore des problèmes. Mais Dieu est merveilleux. La dame était très bien. Il n'y a pas eu de problème. On a commencé à travailler. Le projet avait une durée de 6 mois. Les 6 mois est arrivé. C'était fini. Cette année. 6 ans, pardon. 6 ans. C'était fini. Mais, à la fin, elle me dira, en tout cas, si je trouve autre chose, tu vas toujours travailler avec moi. Moi aussi, j'étais contente. Je me suis dit, que Dieu l'aide. Hein. Si elle trouve quelque chose, je sais que je vais travailler. Avant-hier, c'était quand? Vendredi. Elle m'appelle au téléphone. Elle me dit, demain, va à telle place, cherche telle personne, tu lui dis, tu es mon assistante, qui te montre les bureaux que nous allons occuper. Nous allons commencer le travail, on va commencer à préparer un autre projet. On m'a présenté une autre personne comme assistante. J'ai dit non, j'ai mon assistante. Il faut y aller. Je suis partie à l'endroit et on m'a bien reçu. On m'a dit, mais ton chef, il a refusé d'autres personnes. Il a dit toi seulement.
On a donné instruction, cherche les bureaux, cherche les nécessaires. Ils vont commencer à travailler. Donc, on va commencer à préparer un autre projet et après, on va encore signer d'autres contrats, on va continuer. Dans tout ça, j'ai dit Dieu est merveilleux. Parce que je ne suis pas aussi spéciale. Il y a d'autres personnes qui sont intelligentes. Hein, vous voyez? Bon, il est bon seulement. Je ne sais pas qu'est-ce que je vais dire. Dieu est merveilleux, Dieu est merveilleux. Tout ce qu'il fait, ça me dépasse. Même quand nous traversons des moments difficiles, moi je n'ai même pas peur, je me dis ça va passer. J'ai la paix, dans la maison nous avons la paix, nous sommes bien et nous nous disons seulement que c'est passager, ça passera. Et ça passe, c'est ce que nous voyons. Ce n'est pas que nous croyons à ça et nous ne voyons pas, nous voyons. Merci. Alléluia. Voilà, je disais que ça fait 10 ans que nous sommes dans le ministère. Et tout ça, c'est les fruits de notre attachement au ministère. C'est que combien nous sommes, Dieu fait par rapport à notre attachement, à notre consécration. Alors, pour ce qui me concerne, j'étais dans une boîte quelque part à la CENI, pour ne pas le citer. Et là, je suis entré comment? Je n'étais pas là, j'étais très loin, en train de travailler pour le Seigneur. Et on m'a appelé de là pour dire que non, il y a telle personne, précisément le vice-président de la CENI, qui te cherche. Je suis rentré un jour après, je suis allé le voir, je ne savais rien. Il me dit que non, on va travailler ensemble. Et comme ça, on a travaillé. J'étais au ministère, j'ai demandé un détachement, je suis allé donc à la CENI, on a travaillé pendant 2 ou 3 ans. Et tout ça, c'est pendant que nous étions dans le ministère bien-aimé. C'est pendant que nous étions dans le ministère. On a travaillé pendant quelques années, il a eu des problèmes, il est parti. Moi-même aussi, je suis rentré, mais je n'avais pas encore arrêté mon détachement. Quelques mois après, on me rappellera à la CENI pour travailler avec le secrétaire exécutif national. Et c'est là que depuis 2016, je pense, je suis là à la CENI. Et le secrétaire exécutif est parti, moi je suis là. Mais maintenant, je pense que le Seigneur est en train de me montrer autre chose. Je suis en train de réintégrer le ministère du budget. J'ai une passion pour la CENI, mais je suis obligé de partir parce que je dois avoir du temps pour le Seigneur. La CENI, c'est bien, c'est vraiment, j'en ai une passion, c'est une passion, mais je dois me détacher. Pourquoi? Parce que je voudrais avoir du temps pour le Seigneur. Le Seigneur m'appelle à autre chose. Il ne m'appelle pas pour aller souffrir. Il est en train de préparer autre chose qui me permettra d'avoir du temps pour lui. Et donc, ce qui était un souci en me disant que si je quitte là-bas, je suis en train de le trouver ailleurs, là où il est en train de me placer, mais avec un peu plus de temps. La CENI avait beaucoup d'avantages, avait beaucoup de voyages, mais le Seigneur est en train de m'appeler à autre chose. Et il me donne du temps. Il me donne un emploi pour me permettre d'avoir du temps pour lui. Voilà ce que le Seigneur est en train de faire quand on est attaché à lui. Dans Malachie, il dit, vous verrez à nouveau la différence entre ceux et ceux qui ne me servent pas. Ça fait du bien, bien-aimé, de servir le Seigneur. Et nous sommes en train de l'expérimenter dans notre maison, nous attacher au Seigneur, marcher en croyant, en nous donnant totalement au Seigneur. Merci. Je donne la parole à ma chérie. Je voulais ajouter, tout ce que je viens de dire, je l'ai raconté comme une histoire. Mais pendant ces moments difficiles, on priait toujours. On n'attend pas en se regardant comme ça ou pas. J'amenais mes requêtes ici les vendredis. Souvent les vendredis, parfois je disais, j'écris, j'ai dit, Seigneur, touche tel chef pour qu'il puisse nous faire faveur. Mais ce n'est pas ça la volonté de Dieu.
la volonté de Dieu, c'était de quitter. D'ailleurs, je me rappelle quand j'ai donné à maman Chantal les papiers pour lire, elle ne lisait pas textuellement comme ça. Elle disait, Seigneur, donne à tel du travail. Et moi, j'ai compris que Dieu l'a touché parce qu'elle n'a pas dit la même chose que moi. Moi, j'ai prié dans le sens que Dieu touche les chefs, les mauvais chefs à ma faveur. Alors que Dieu, pour m'amener là où j'étais bien, il fallait que je quitte là où j'étais avant. Donc, en attente, on prie, on prie, on prie et on prie. Ce n'est pas que on se dit seulement ça va aller, ça va aller. Et Dieu répond, il est fidèle. Je voulais ajouter aussi, il y a notre fille qui s'est mariée, elle ne nous a pas fait de peine. Elle a bien étudié. On dit souvent que les filles, pendant l'adolescence, ils dérangent les enfants ou quoi. Mais la fille là, a bien étudié, elle a terminé à l'UPC et s'est mariée. J'avais ma belle-sœur, la petite sœur de mon chéri, qui était aussi chez nous. Elle, malheureusement, quand elle a quitté les parents pour venir chez nous, c'est parce qu'il y avait un garçon qui l'a dérangé là-bas. On a voulu qu'elle puisse quitter là-bas et venir ici. Malheureusement, les garçons l'ont suivi ici et la fille était tombée enceinte de ces garçons. À un moment donné, quand on avait su, on était fâchés, on l'a envoyée chez les garçons. On a trouvé que la fille n'avait pas d'avenir là-bas. Elle a accouché, on l'a récupérée avec son bébé. Et on a demandé à ce qu'il puisse continuer les études. Elle a étudié aussi à l'UPC, elle a terminé, elle a eu un fiancé, elle s'est mariée aussi bien. Nous avons vu que c'était la main de Dieu. Dieu est merveilleux. Il y avait ces problèmes-là, mais elle s'est bien mariée. Les maris, c'est qu'il l'accepte avec cet enfant, bien que l'enfant est avec nous. J'ai béni le Seigneur parce que vraiment, il est merveilleux. Quand nous prions, quand nous nous confions en lui, et surtout ici. Parce que quand j'ai commencé ici, j'ai des amis qui m'ont amené. J'avais senti que vraiment c'était bien. Chaque fois qu'il y avait intercession des mamans, on priait, et j'ai quitté l'intercession, je sentais que c'était merveilleux. Même si je ne vois rien, mais je sentais que j'avais la paix. On a commencé à venir les vendredis. Les vendredis aussi, il y a toujours un temps de prière. C'était aussi merveilleux. Et nous avons vu la main de Dieu. Nous avons vu la main de Dieu. Et à présent, même si je vois un problème, je sais que je ne peux pas trembler parce que mon Dieu est là. Il donnera des réponses. Bon, merci. Il y a beaucoup de choses à dire, hein, mais on n'a pas beaucoup de temps. Alléluia. Et moi, je voudrais terminer. Elle a parlé de ses filles. Moi, je voudrais parler du garçon qui, à un certain moment, ça n'allait pas et on pleurait le Seigneur pour l'aider. Il était au collège Boboto, on l'a chassé. Et même au collège Boboto, il était à l'internat pendant un certain temps. Parce qu'on se disait qu'à la maison, personne ne le contrôlait. Il faut l'amener à l'internat. On l'amène à l'internat. Imaginez-vous, on allait à l'internat, il n'était pas là. Par des amis, on apprend que non, on l'a vu à Kitambo, on l'a vu en ville. Donc c'était difficile. Nous, on a pleuré auprès du Seigneur. Et finalement, on l'a chassé du collège. On l'a inscrit à Bokele. C'est quelle école? Bokeleale. Il a fait 1 année ou 2 ans. Là-bas, ça n'a pas marché. Et lui-même s'est cherché l'inscription à Kitambo chez les prêtres à Lingba. Il étudiera, il s'est un peu calmé, il a pu obtenir son diplôme d'État et Dieu a fait grâce, on a pu trouver une inscription à l'extérieur du pays. Mais quand on parle du Seigneur aux enfants, c'est comme une semence qu'on met dans ces enfants-là. Il est arrivé à l'extérieur du pays et là, il a trouvé un groupe de prière, il y avait un responsable, il a évolué là-bas, c'est lui qui était responsable, il a fini ses études, il est rentré, c'est une communauté donc des chrétiens, et lui est devenu le responsable. Aujourd'hui, c'est lui le responsable numéro de cette communauté là-bas,
Et on l'appelle pasteur. C'est jeune qui nous a cassé la tête, cet enfant qui nous a cassé la tête, c'est celui-là qu'on appelle aujourd'hui pasteur et il nous fait de la joie. Et il étudie très bien, je pense que l'année prochaine, au mois de février, on va aller à sa collation. Et nous bénissons le Seigneur pour tout ce qu'il fait pour nous, parce qu'on lui est attaché simplement. Ce n'est pas que nous sommes meilleurs, mais parce qu'on est attaché à lui. Et Dieu nous bénit proportionnellement à notre consécration aussi. Je peux le dire. Que Dieu soit loué. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bien de choses à dire.